Om Shanti, bonjour chacun, bonjour chacune. Donc c'est la deuxième vidéo par rapport à cette question guerrier de lumière aujourd'hui. Et donc on m'a posé cette question dans la première vidéo, j'évoquais donc la notion de guerrier. Et là, donc je continue cet échange par rapport au guerrier de lumière. Donc ce que j'étais en train de dire lors de la première vidéo, si vous passez de la première à la deuxième, coucou, bienvenue, c'était cette notion de connaissance de soi et de temps, la notion de temps. Là, la notion de temps, elle est très souvent liée en fait à des sensations intérieures. On le sait, vous attendez votre amoureux et 5 minutes sont éternelles. Vous êtes très gai et vous passez la fête avec des amis ou un moment de plénitude et le temps est très court, donc nous le savons. Donc cette notion de connaissance de soi, comme je viens de le nommer, elle est liée à l'acquis déjà de vos connaissances, liées à vos vies passées, liées à votre bagage antérieur. Donc ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui au niveau du guerrier de lumière, moi quand une personne vient, ce que je dis, c'est regardons un peu comment tu as été guerrier dans une vie passée. Et comment en fait cette confusion dans le temps, donc je parlais de la notion de temps, cette confusion dans le temps, par exemple je peux vous donner un exemple, j'accompagne une personne depuis un certain temps, et tout au début, cette personne était très vigoureuse et c'est un vrai guerrier, c'est un homme, c'est un vrai guerrier de lumière. Nous sommes passés d'abord par le fait de dégager les guerriers quand il a été guerrier dans une vie passée. Ce qui fait qu'à l'intérieur de lui, la connaissance de lui-même liée au fait qu'il avait été un guerrier, a changé justement son paradigme, a changé sa vision. Et bien qu'il est né aujourd'hui, à notre époque, l'influence, la compréhension et l'influence de la manière dont il a été guerrier dans une vie passée, lui a demandé de revisiter ce que je nommais dans la première vidéo, c'est-à-dire ses projections. Donc vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est presque comme si j'étais en train de vous dire, vous pouvez aussi avoir des projections dans cette vie-là qui emmènent une connaissance de vos vies passées. C'est quand même passionnant ce que je suis en train de dire. Et on ne le dit pas tous les jours. Ce que l'on dit tous les jours, c'est tout ce qu'on lit partout. Mais là, ce que je vous dis, moi, je n'ai lu nulle part. Ce que je vous dis, c'est ce que je vis quand j'accompagne. Lorsque nous accompagnons et lorsque j'accompagne une personne, je vois bien que la manière dont elle a interagi dans des vies passées, la manière dont sa révolution a été, son guerrier a été, toutes ses connaissances présente. Alors, lorsque ça a été un Amérindien et qui se réincarne dans cette existence, son guerrier, tout de suite à la connaissance de la tribu. C'est la notion de temps que je suis en train de développer. Donc, vous voyez bien, ça, c'est dans le temps. Le temps, il traverse l'espace. Et ce temps-là, c'est-à-dire tout ce que nous avons emmagasiné dans un laps de temps d'existence et de vie, nous le portons, c'est ce que je nommais dans la première vidéo. Nous avons une connaissance. Donc le futur, nous allons toujours vers le futur. Mais le futur, il est engrammé de tout ce que nous possédons
au niveau connaissance qui n'est pas lié seulement à notre être aujourd'hui, c'est-à-dire à la capacité que nous avons de nous regarder dans ce je, dans ce moi, c'est-à-dire dans notre personnalité et notre identité. C'est fini ça. Si nous regardons que ça, si vous regardez que ça, c'est très court d'une certaine manière. Alors quand je dis que c'est fini, nous sommes à la transition. C'est pas tout à fait fini. Je recule un peu. Nous sommes à la transition de ce mouvement. Donc si vous regardez la manière dont vous êtes un guerrier, avant d'interagir, avant d'être pleinement dans votre action, de ma place, la sagesse, encore une fois, c'est quand même de prendre le temps de regarder ce qui compose la totalité de cette sensation, comme je le disais dans la première vidéo, c'est-à-dire que quand c'est écrit guerrier de lumière et que vous lisez des définitions, vous regardez des définitions, mais ça, c'est ce qui est dit, pas ce que vous vivez vous, pas ce qui vous occupe vous en tant que guerrier. C'est-à-dire la personne dont j'étais en train d'évoquer, de parler, cette personne a dû par exemple vivre le fait qu'à un moment elle a reçu une hache ici au niveau du corps, que cette personne a été blessée, que tout ceci en fait comment ça interagissait dans cette existence. Et donc, quelle était son énergétique dans cette reconnaissance aujourd'hui en tant que guerrier? Eh bien, elle était vraiment guerrière. Et pourtant, c'est un être qui posait la lumière à côté. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans le sens de la projection. C'est-à-dire que, attention, je mets en garde sur le fait que notre mental aujourd'hui, et souvent on dit le mental est composé de nos pensées, le mental est composé de notre réflexion, le mental est composé de tout ce que nous accumulons dans cette existence, c'est-à-dire tout ce que nous emmagasinons comme expérience, mais aussi, on le sait, tout ce que nous introjectons. Donc, pour être cette personne qui peut faire un recul, d'abord certaines théories, aujourd'hui, vous le savez bien, disent « je suis mon maître intérieur ». Donc pour moi, un guerrier de lumière et je suis mon maître intérieur, très souvent, je réfléchis en me disant quelle est la passerelle entre les deux. Je pense que c'est une histoire d'époque. Et c'est une manière de se placer très différemment dans l'action. Bon, j'en parlerai un autre jour. Donc ce guerrier, vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que ce guerrier, il a à regarder différentes étapes de son existence. Et pas seulement son existence aujourd'hui. Donc, une étape dans le temps de son existence aujourd'hui, une étape de son existence, comment il a été guerrier, et une étape de ce que je disais dans la première vidéo, comment il se place en tant que guerrier par rapport à la nature. Par exemple, vous voyez un moustique passer et vous le virez, mais d'une certaine manière, le moustique, il a autant le droit d'exister que vous, et comment faisons-nous par rapport à cette interface entre ce qui nous entoure et la puissance, que nous additionnons plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. C'est-à-dire qu'il y a une certaine époque, notre pouvoir de réflexion n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons un pouvoir de réflexion, nous avons une capacité à réfléchir, mais ça veut dire aussi que nous avons accumulé plus c'est-à-dire nous avons accumulé beaucoup de pensées, beaucoup de manières d'envisager, beaucoup de manières de projeter.
Donc je pense qu'un guerrier aujourd'hui, puisque c'est la question, devrait faire ce cheminement, devrait regarder ces dimensions. Et ça ne retire pas le fait d'être actif, mais je pense que, et c'est ce que je fais, et c'est ce que je vois faire avec les personnes que j'accompagne, parce que la personne dont je parlais tout à l'heure, aujourd'hui, eh bien, il interagit tout à fait différemment. Je pense, et ce que je vous disais, à cette personne qui revient et qui a été un Amérindien dans une vie passée. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il contient déjà la notion de tribu à l'intérieur de lui. Donc, en fait, c'est le contraire là. Il ne va pas être, je dirais, dans sa force, mais au contraire dans sa faiblesse. Parce que ce guerrier va être touché de ce que nous faisons à la nature, va être touché de comment les hommes sont séparés dans leur unité. Et ce même guerrier, qui est aussi un guerrier, qui va aussi s'appeler un guerrier, eh bien lui, je veux dire, ce qu'il va devoir découvrir, c'est comment il accorde ses mémoires, c'est-à-dire cet acquis, cette connaissance qu'il a au niveau du temps, puisque ça a traversé, puisque cette existence lui demande aujourd'hui de garder cette mémoire. Comment va-t-il trouver l'équilibre aujourd'hui pour être un guerrier au XXIe siècle? Eh bien, cet être-là aussi a dû traverser certaines compréhensions déjà. Je vais reparler de l'articulation ego et conscience. Au niveau de l'articulation ego et conscience qui sert, c'est absolument pour moi, l'articulation ego et conscience est une manière d'accompagner qui sert dans tout ce que je suis en train de vous dire. Cet équilibre conscience-ego est primordial dans ce que je suis en train de vous dire. Et donc, ce stagiaire, cette personne, a d'abord fait ce travail et après, a petit à petit, en allant voir ses mémoires, a pu lui aussi, mais c'est un guerrier, c'est-à-dire que c'est une personne vaillante qui dans le temps aujourd'hui a de l'énergie. Il est même passé en effet par une somatisation, son corps à un moment, je veux dire, a sorti du mal-être. Bien sûr, puisque c'est aussi une histoire énergétique. Le temps, il n'est pas en train de dire « Oh, ben, l'énergie que tu as eue quand tu étais indien, on va la couper ». Non, c'est ça qui est absolument magnifique. C'est que dans l'espace-temps, nous portons... Le temps ne fait pas, lui, de séparativité. Le monde ne fait pas de séparativité. Donc, vous voyez ce que je suis en train de vous dire, en fait, l'air de rien. À la première vidéo, je vous parlais de la nature. Et à la deuxième vidéo, dans la non-séparativité au niveau du temps, je vous parle de l'espace-temps, de nos mémoires, de nos vies. Et je pense qu'un guerrier de lumière aujourd'hui, plus que jamais, devrait être dans cette capacité de retourner et de savoir qu'il ne peut peut-être pas retourner dans ses mémoires tout de suite, parce que d'abord, il doit rééquilibrer cette conscience qui est comment je réfléchis, qu'est-ce que c'est mes pensées, est-ce que je ne fais que appuyer sur un ordinateur pour avoir des informations ou est-ce que je laisse ces informations et quand elles viennent, il y a autres personnes qui viennent et qui me disent « Moi j'ai plein de mémoires qui viennent, j'ai plein de mémoires, j'ai été un tel, j'ai été un tel ». Si vous êtes un guerrier, ça ne sert à rien de savoir qui vous avez été si vous ne pouvez pas le travailler. Et si vous n'avez pas l'assise aujourd'hui de ce que je nommais dans la première vidéo, si vous ne savez pas vous asseoir, et si vous ne savez pas, je veux dire, aller regarder ce qui est les guerres, la manière dont nos forces intérieures se stabilisent, se rééquilibrent. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes sans doute un très très beau guerrier, mais vous n'êtes pas sur le chemin, je veux dire, d'accomplir ce qu'on vous demande de faire, à mon avis, au XXIe siècle. Voilà ce que je peux dire. Donc pour qu'elle ne soit pas trop longue, je vais m'arrêter là et je vais faire une troisième. Parce que je pense que c'est déjà assez dense, assez riche. Et très souvent, on me dit « Oh là là, tes vidéos sont tellement denses et riches que je dois les écouter 2 fois. » Eh bien,
écoutez-moi 2 fois, je serai absolument ravie. Mais là, pour maintenant, je vais juste m'arrêter là et continuer pour la 3e. Voilà, je vous salue. À tout de suite. Om Shanti.